Monsieur qu'on appelle, je ne donne pas ton nom maintenant parce que les voisins seront au courant de ce que tu vis. Tu as des problèmes d'argent. Tu as des problèmes d'argent actuellement. Le loyer, même tu as les arriérés de loyer. Et je vois également, même ton véhicule, tu es en train de vouloir vendre aux enchères. Et je vois, ta femme t'a quitté parce que même le travail s'est arrêté. Viens voir le marabout. Donc, appelle-moi rapidement parce que c'est très urgent. Tu ne peux pas appeler, tu envoies le message, je vais faire le traitement. En attendant, je m'avais fait la revue de presse, je vous reviens juste derrière. Tu m'as chaud. Eh bien, mesdames, vous faites bien de rester scotchés sur Canal 2 International. C'est la revue de presse commence comme ça avec votre célèbre saint, digne président de Sénégal et marabout du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Comme me présente le Corigua, bien, le Corigua m'envoie tout droit du côté du Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre à piraterie des manuels scolaires. L'association des éditeurs du Burkina Faso tire la sonnette d'alarme. Voilà, battez-vous. Allez la suite à la page 9. Après, aujourd'hui au Faso, nous restons au Burkina Faso avec le journal Tidjouaya. Eh bien, Tidjouaya a titré en grand titre audience présidentielle. Les ministres chargés de la transition digitale de l'AS font le point au chef de l'État. Voilà, ils font le point au chef de l'État. Le grand chancelier des ordres nationaux du Niger, c'est le président du Faso. Voilà, c'était tout pour Tidjouaya. Eh bien, mesdemoiselles, chez Yorbin et chez Anche Yorbo, nous allons boucler la boucle avec la revue de presse du côté du Burkina Faso avec le journal L'Express du Faso. Eh bien, L'Express du Faso a titré en grand titre campagne de commercialisation primaire du coton. Top départ donné à Dandé pour la région du cotonnier de Bobo. Voilà, pour la région cotonnière de Bobo. Voilà. C'était tout pour le Burkina Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger une fois de plus les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Comme me présente les coris du milieu, eh bien, les coris du milieu m'envoient tout droit du côté du Togo. Eh bien, c'est avec Togo Presse. Togo Presse a titré en grand titre COP 29. Le chef de l'État propose des mesures innovantes pour l'action climatique mondiale. Voilà. C'est ça qu'ils ont mis là. C'était tout pour Togo Express. Nous restons au Togo avec le journal La Manchette. Eh bien, La Manchette a titré en grand titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers habitués de ma piscine miraculeuse, brasserie Bébé Lomé. Voilà. Thierry Ferro passe le témoin à Diogo Victoria. Voilà, bon. Vous allez vous bancaler là, tout quelque part là, il va pas bien Togo. La messe est dite, appel à la démission de. Battez-vous aller la suite, c'est tout pour la manchette sans condition de rester au Togo avec Méga Info. Eh bien, Méga Info a titré en grand titre sommet des leaders mondiaux sur l'action climatique. Faut Nyassimbe énumère les efforts du Togo. Voilà. C'était tout pour Méga à Togo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous venons au Cameroun avec le journal La Météo. Bien, la météo a titré en grand titre comme sec. Tananji présente la transformation numérique du Cameroun par Paul Biya. Voilà. Représentant du chef de l'État. Bon, battez-vous aller la suite à la page 9. Après la météo, mesdames, et messieurs, nous allons continuer avec le journal Le Jour. Bien, le journal Le Jour a titré en grand titre Cameroun, la transformation industrielle et minière en marche. Voilà, battez-vous aller la suite à la page 6. C'est ça, hein? Après le jour, nous allons continuer avec le quotidien Émergence à l'horizon 2015. Le quotidien Émergence, le journal. Le quotidien Émergence a titré en grand titre à terrorisme, massacre de Boko Haram dans l'extrême nord. Battez-vous à lire la suite là, la page 5. Après le quotidien Émergence, nous continuons avec la voix des jeunes. Les jeunes étant le fer de lance de la nature, de la jeunesse. La voix des jeunes a titré en grand titre glissement des terrains. L'Ouest placé en alerte maximale. Voilà, l'Ouest placé en alerte maximale. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez vous bacaler la suite à la page 3. Eh bien, mesdames, et messieurs, nous restons au Cameroun avec le journal L'Œil du Sahel. Eh bien, L'Œil du Sahel a titré en grand titre Tourou, 9 morts dans une attaque de Boko Haram à Landamak. Voilà, Landamak. C'est comme ça qu'ils ont écrit ça, Landamak. Battez-vous aller la suite quelque part la page, je crois. C'était tout pour L'Œil du Sahel. Après L'Œil du Sahel, nous allons muter avec mutation. Bien, mutation, un grand titre. Vie chère, prix à la gorge. Bien, électricité, poulet, riz, sucre, poisson, carte nationale d'identité, carburant, transport,
Bon, battez-vous, vous continuez à lire le nombre de choses qu'on a manqué. Battez-vous à la page 7 à la page 8. C'est ce que dit mutation. Mesdames, et messieurs, après mutation, nous partons directement du côté du Sénégal. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers Yorobans, chers Yorobines, chers influenceurs. Nous continuons du côté du Sénégal avec World Quotidien. Bien, World Quotidien, titré en grand titre. Barthélémy Diaz, tête de liste de la coalition Samsa Kadou. Nous allons inaugurer l'ère de la cohabitation. Voilà. Après World Quotidien, nous restons avec le grand panel quotidien. Le grand panel quotidien titre en grand titre, plus de 10 millions de barils produits en 5 mois. Le projet Sangoma connaît un succès retentissant. Voilà. C'était tout pour le grand panel. Nous continuons, nous restons au Sénégal, le pays de Maître Abdoulaye Wade, avec le quotidien Redmi. Redmi a titré en grand titre, violence politique à Saint-Louis. Voilà, battez-vous à les 81 personnes arrêtées seront jugées le 2 décembre prochain. Voilà. Ils seront jugés en plein Noël. Hein? C'était tout pour Redmi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons boucler la boucle du côté du Sénégal avec Dakar Time. Eh bien, Dakar Time a titré un grand titre, opération de chantage contre certains opérateurs économiques et la crée des racketteurs. Voilà. Battez-vous à lire là-dessus, là, quelque part, là, je ne vois pas bien. C'était tout. Nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Nous revenons au Cameroun. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous quittons le Sénégal pour le Cameroun. Eh bien, Cameroun Tribune a titré un grand titre, 22 ans de synergie africaine. Infatigable Chantal Biya. Voilà, vous mettez le point, on part à la ligne. Dans un message publié à l'occasion de l'anniversaire de l'ONG panafricaine qu'elle a fondée, la première dame du Cameroun et présidente fondatrice se dit fière de la chaîne de solidarité agissante créée et annonce la poursuite inlassable des actions engagées en 2002. Partez-vous à lire ce qui est à l'intérieur de la page 9 à la page 11. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vos camarabouts ayant une grippe, je ne commence même par la revue de presse en anglais aujourd'hui. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez coachés sur Radio International, l'émission qu'on va dire presse continue, sans commentaire. Vous présentez mon célèbre digne panel. Juste à ma gauche, nous avons celui-là même qui est depuis pratiquement 2 ans général d'armée. Et il est aujourd'hui à la tête d'une force mixte qui opère au Cameroun. Je vais vous présenter le général Pinto. Mon général, soyez les bienvenus sur le plateau de Conakry. C'est moi qui vous remercie. Mon général, cette semaine, dans le quartier Bali, à Douala, d'après la lecture choristique du marabout, une Française a été violemment poignardée et a succombé du côté de l'hôpital, a succombé à ses blessures. Et finalement, les bandits ne s'arrêtent pas à agresser uniquement les Africains, les Noirs. Ils commencent à agresser les expatriés. Est-ce que ce n'est pas de nature à salir l'image de l'Afrique et du Cameroun singulièrement? Le palabre, ce que je vais encore dire bonjour, je pense que c'est la non-collaboration de la population avec les forces de l'ordre, le maintien de la paix. Parce que lorsque la population collabore, je pense que ça pouvait nous mettre sous les pieds des malfrats, on peut les poursuivre, on peut tirer sur eux comme il faut. Et soit ils ont confondu, ils ont peut-être que c'est une albinos. Ok, ils ont confondu. Ils pensaient que c'est une albinos. Ouais. C'est dans leur forfait qu'ils ont dit, hey, on a même fait mal, on a peut-être tué une étrangère. Ils ont cru que c'était une albinos. Vous savez qu'aujourd'hui, soit c'est une femme, une Camerounaise toujours, qui a changé sa peau. Vous savez qu'au Cameroun, aujourd'hui, une fille qui était noire en 2023, oui. En 2024, elle devient blanche. Elle devient blanche. Donc, oui. Finalement, donc, les bandits, confusion. Il y a confusion. Merci mon général pour ces explications. On a cru que les bandits s'attaqueraient déjà à des expatriés. Il faut noter que 10 suspects ont été mis aux arrêts 2 minutes après l'agression. Comme pour dire que vous faites un travail remarquable quand il s'agit des albinos, des expatriés. Non, vous ne pouvez pas dire cela, on le fait régulièrement. Non, parce que nous tous, nous on connaît ici que quand on tue même quelqu'un, on ouvre les enquêtes. C'est même pendant les funérailles qu'on se rappelle qu'on avait ouvert les enquêtes, il faut qu'on rouvre encore.
Ils ne sont pas des malfrats qu'on a. On a interpellé des suspects. Jusqu'à ce moment, ils sont encore suspects. Oui, Okay. ils sont encore des suspects. Merci. Juste à côté de vous, il est notre seul et unique ambassadeur chinois. Et il est sur le plateau aujourd'hui après son long séjour du côté de l'île de Batazar. Monsieur l'ambassadeur chinois, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Ni hao, petit marabout, ni hao, Je vais tuer ton dragon. l'historien, hao tout un chien de toi, ni hao mon généraux, hao tout un chien de quoi, dans les états Merci. Monsieur l'ambassadeur, conduite sexuelle inappropriée, c'est le motif qu'on a donné au procureur de la Cour pénale internationale. Pour vous, est-ce que même un procureur n'a pas l'immunité parce qu'il aurait sorti avec une avocate générale? On estime que le procureur perturbe des filles. Hein? L'esprit de Batazar est dans le procureur général de la Cour pénale internationale. Il faut noter que c'est lui, le procureur, qui a demandé qu'on juge le président Poutine. C'est le même procureur qui a engagé toute une suite de poursuites contre le président, le premier ministre israélien, le monsieur Netanyahou, Benjamin Netanyahou, autant pour moi. C'est le même président, Alors, lui va se défendre comment? Est-ce que la Chine n'est pas derrière cette histoire? Déjà, je n'étais pas au courant. Je suis allé dans le bâtiment, le bâtiment, je suis allé dans le bâtiment. Je suis allé dans le bâtiment. Et je suis allé dans le l'ambassadeur, aujourd'hui, c'est toujours le chinois. Non, attendez, ça c'est pour Shanghai, parce que la Chine, d'abord, nous sommes plus de 63 milliards d'habitants. Hein? Et numéro 1 en puissance mondiale, on ne discute pas. Donc, on a vu que c'est comme si c'était une compétition. Hein. Ce n'est pas de sa faute s'il a eu plus de 600 femmes. C'est une compétition. Vous savez qu'on prépare la Coupe du Monde bientôt. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. En face de vous, nous avons le consultant, le spécialiste de tout. Il est, n'est-ce pas, diplômé à l'Institut national et international de démagogie. Et il est parmi nous sur... Externational. Externational, oui. Externational de démagogie. Oui. Alors, spécialiste, soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau. Merci beaucoup, le président du syndicat des marabouts du monde entier et de Paradis. Voilà, moi je suis le spécialiste. Alors, cette semaine, actuellement, au moment où je vous parle, il y a un référendum du côté du Gabon où, si le oui l'emporte, d'après ma lecture choristique, le président général, Oligui Nguema, qui fait déjà un travail remarquable, d'après ma lecture choristique, aura droit à un mandat de 7 ans, pourra se présenter aux élections présidentielles pour un mandat de 7 ans. Et après 7 ans, il va laisser le pouvoir. Et dorénavant, chaque président du Gabon aura un seul mandat, 7 ans, non renouvelable. Pour vous, le président est en train de se faire tailler la part du lion, ou bien il ne va pas respecter, comme on l'a vu du côté de l'Afrique de l'Ouest, dans un pays dont Mekori me demande de tel nom. C'est-à-dire, autrement dit, Banavigo, en d'autres termes, je vais intervenir ici en tant que spécialiste du Gabon. Tout ça, c'est pour répondre à la question que vous avez commencé cette introduction. Écoutez, je ne sais pas si la science parle, ça fait frémir les marabouts et autres. Voilà. Vous savez, entre le oui et le non, si c'était un Camerounais, vous savez, au Cameroun, on mélange les deux, on dit oui, non. Oui, non. Oui, non. Quand on dit oui, non, c'est une réponse plus sûre que le oui simple. Oui, ça c'est vrai. Je crois que quand on fait le référendum tel que voulu par le président du Gabon, c'est le oui, non qui va l'emporter. C'est-à-dire un oui, non qui mélange le oui et le non, mais qui est plus positif que le oui simple. C'est plus positif que le oui simple. Oui, je crois que d'après l'expertise que j'ai menée sur sa carrière politique et tout ça, en réponse à la demande de l'Institut international de la recherche en démagogie populaire, merci.
il se trouve que même son coup d'État est halal par rapport aux autres. Oui, oui, c'est le plus meilleur coup d'État. C'est-à-dire c'est un coup d'État démocratique. Coup d'État démocratique. Oui, oui. Coup d'État Vous démocratique. pouvez parler d'un coup d'État Voilà. familial. Alors, on va sortir par vous avec cette bonne information. Oui. Nous avons été informés, notamment, j'ai vu à Kawem et Corinne, il y a une section parlementaire actuellement au Cameroun. Et mercredi, vous avez présenté votre nouveau livre devant toute l'Assemblée nationale. Oui. Et ce livre a été apprécié. Le titre du livre, c'est « Comment vivre longtemps sans toutefois avoir des maladies ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer la quintessence même de ce livre? Comment vivre longtemps sans avoir la maladie? C'est-à-dire c'est un livre d'abord que j'ai écrit, préfacé par M. Bapambe Etienne. Oui. Alors, pour vivre longtemps sans mourir, et mourir sans être malade. Oui. Il faut... On a vu le président de l'Assemblée nationale vous acclamer en soutenant ce livre. Oui, oui, il a soutenu, il a soutenu le livre aussi, parce que quand il soutient, c'est comme s'il n'a... Oui, c'est bas, et il a soutenu le livre, et ça permet... Et il y a toutes les astuces nécessaires pour vivre longtemps et en bonne santé. Merci. Il faut savoir si c'est en plusieurs langues. Oh, c'est traduit en 69 langues. 69 langues. 69 langues. Merci beaucoup, monsieur le consultant, monsieur le spécialiste de tout. On va directement prendre la première thématique, sans transition. Vie chère au Cameroun, la bière en boîte le pas. Mon général, nous savons tous qu'au front, vous buvez aussi de la bière, vous ne buvez pas que de l'eau. Est-ce que vous êtes au courant que la bière a effectivement été augmenté au Cameroun dans les débits de boissons, c'est constaté dans des stations-service, c'est constaté. Et pendant ce temps, une rumeur était encore en train de danser le pongo au niveau du ministère du Commerce en disant qu'il n'en est rien. Mais sur le terrain, c'est le concret. Je pense que le prix de la bière au Cameroun n'a jamais baissé. C'est toujours en hausse. Mais les gens, chaque personne a son compartiment. Parce que vous avez parlé que le Cameroun, c'est un continent. Mais si dans une région, et qu'on vend la bière à 2000, dans l'autre on vend à 6000, dans l'autre on vend à 1000 francs, dans l'autre on vend à 600, pourquoi ils se fâchent? L'homme camerounais, c'est quelqu'un qui aime soutenir son pays lorsqu'il concerne la boisson. Moi, j'aime les Camerounais parce qu'eux, ils préfèrent dormir affamés, mais l'alcool, il ne faut pas jouer avec. Même si on met à 50 000, il peut faire ce qu'on appelle virement de son salaire directement dans le débit des boissons. Et boire, c'est quelque chose de formidable. Lorsque vous buvez, c'est tellement formidable. Moi, j'apprécie. Quand vous buvez, ça te permet de ne pas avoir le stress de dire que tu vas acheter des papins pour construire une maison, pour donner de l'argent aux maçons. Ça t'enlève le stress. Tu peux facilement ne plus faire des enfants. Et c'est une bonne chose pour toi. Parce qu'on a dit tout est vanité. Pourquoi faire des enfants qui vont rester derrière? Donc, c'est mieux de continuer de boire. Je pense que lorsque les gens ils se plaignent, là, c'est mauvais. Il y a le kilo de riz qui est cher. Ils ne parlent pas. Ouais. Ils ne se dérangent pas. On les vend 5 dollars de plantain au marché à 500. Ils ne bavardent pas de ça. Mais quand ça concerne leur boisson, ils veulent se fâcher. Pourquoi? Ailleurs, on vend, vous connaissez bien. Pour moi, j'achète ma bière à 5500 francs. 5500 francs? Oui, la petite bouteille de bière. Oui. À 5 000, et je pense que c'est trop moins cher même. C'est trop moins cher. Je pense que ce n'est pas normal. On devait mettre la bière de la population pauvre dans au moins de 7500 francs. Ouais. Parce que les pauvres doivent consommer, ça doit être cher pour permettre à la population de pouvoir être plus pauvre. Merci. Oui, c'est mieux. Merci beaucoup, monsieur mon général. Monsieur l'ambassadeur chinois, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les Chinois font déjà la vente en gros détaillée au Cameroun. Pendant ce temps, on observe de manière spectaculaire l'augmentation des prix. Et au jour d'aujourd'hui, la bière a augmenté. Est-ce qu'il ne faut pas que vous nous créiez une société de fabrication de bière où vous allez nous vendre la bière à 100 francs, 140 francs, comme ce fut le cas vers les années 72? Très grand papa marabout, le plus grand des cieux, alléluia, grand marabout. 我同弟兄的中国的兄弟一做，混做弟兄的还做工业的啊。那么把说我们别人落，我到那边了，哈啦，我从那边我都担心了啊，我都新都好多最新的呀，
Et frère tout à côté, ça t'a joué toi, on dit à côté chien. Non, ça c'est vrai. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Très grand marabout. Vous comprenez le chinois? Oui, il a dit ce qui est vrai, qu'il faudrait que les gens doivent s'attendre. Non, il a commencé à faire le karaté maintenant. Non, là, il a dit que même s'il faut les taper pour qu'ils achètent boisson, ils vont acheter. Il mentit, c'est pas ton petit pistolet là, j'étais en train de dire que, l'ambassadeur. en fait, c'est une très bonne idée. Si vous nous donnez, c'est pas obligé, mais si vous nous donnez le marché, je pense que nous pouvons même vendre les billets 3 000, hein, garantie une. Même tout, hein, même les nourritures, et aussi, ça fait les constats. J'étais en boîte de nuit, de passage. On m'a invité. Je ne voulais pas aller, mais on m'a invité. J'étais de passage. Oui, j'étais de passage. Et on m'a invité en boîte de nuit. J'étais avec 6 belles Beyoncé à côté. Les brunes. Hein. Il paraît que c'est le Johnson qui passe. Pas le ginger. Maintenant, le maître des côtés, je vois quelqu'un achète 15 bouteilles de whisky à 5 millions. On appelle le nom. On dit, oh, le renard, il est présent. Il est renard. On fait la tanako. Je dis, c'est une tradition au Cameroun. On dit que oui. Si tu ne fais pas ça, on va salir ton nom. Comment vous prenez les maigres 1000 francs. Mettez la bien même à 60 000 par heure, on va consommer. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Alors, spécialiste, oui. Vous qui avez écrit 7449 livres sur l'augmentation. Vous lisez finalement. Hein? Non, je lis sur marabout. Ouais. Ça y est une avancée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut justifier l'augmentation des prix en tout au Cameroun? Je vais aller hors du sujet. Y compris la bière. Y compris la bière, autant pour moi. Je vais aller hors sujet pour parler même de la douane. Nous avons 2 ports maritimes au Cameroun et nous avons le double de la douane que les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Togo. La voiture qu'on vend à 2 millions au Togo, on la vend au Cameroun à 4 500 000 à cause de la douane. Qu'est-ce qui se passe? Autrement dit, je vais parler ici en tant que scientifique, en tant que spécialiste des prix au Cameroun. Ouais, vous savez, dans les 2 dernières années, j'ai orienté toutes les recherches au niveau de doctorat, c'est-à-dire les élèves, les étudiants que j'ai encadrés. Ouais. J'ai orienté leur thèse de doctorat uniquement sur les questions des prix. Même la recherche que je faisais à l'île de Balthazar sur la bartarisation, j'ai arrêté pour consacrer les travaux pour que enfin on arrive à comprendre nos préoccupations. L'augmentation des prix de toutes les denrées, des premières nécessités et des dernières nécessités, on le connaissait déjà. Alors, le fait que la bière soit à un prix bas, ça va faire que les gens croient que nous on privilégie la bière aux denrées de première nécessité et de dernière nécessité. Alors, le fait que le prix de la bière même augmente, ça fait que on va dire que non. On n'est pas seulement là pour privilégier le prix de la bière moins chère. Parce qu'un faux généralon qui est en face de moi, c'est le genre qui peut voir les gens boire le jus. Quand il y a la deuxième bouteille, il dit qu'un suspect est parmi nous. Hein. Oui. Non, c'est voilà. Le problème, ce que tu causes, ça ne sert à rien. Maintenant, moi, je n'aime pas les problèmes. Le prix de la je suis quelqu'un. En général, il ne veut pas venir causer avec les dames sur le plateau. Je n'aime pas les provocations. Je veux vous lancer la bagarre. Je n'ai pas fait de ça un problème. J'ai retiré mon âme juste pour déposer comme ça, pour dire que comme il m'indexe, professeur, moi je n'aime pas les provocations sur mon plateau. Président du syndicat des marabouts, les gens sont allergiques à la science. Oui. J'en venais au deuxième volet de la recherche et il s'agit déjà avant qu'on en vienne. L'augmentation du prix des bières, ça permet de rééquilibrer le taux de soulard dans le pays. Ça aussi, c'est bien. C'est-à-dire, plus l'argent de la bière augmente, plus quelqu'un regarde le prix là 2 fois, il revoit sa devise. Parce que la devise des soulards, c'est de croire que boire, c'est manger 2 fois. Mais quand il voit que le prix de la bière est élevé, il va chercher d'abord à manger avec sa famille avant de... La bière devient un luxe pour lui. Donc, si la bière rejoint le prix que le gars dit, la bière devient un truc de luxe et ça fait que l'argent là est capitalisé pour nourrir la famille. Alors, oui, juste pour vous relancer, il faut préciser ici que
un téléspectateur nous précise que les brasseries ont augmenté de 600 francs par casier. Oui. Et pendant ce temps, le ministre du Commerce disait que non, il n'y a pas eu augmentation. Alors, à ce niveau, qui commande, le ministre du Commerce ou bien les opérateurs économiques qui tiennent les sociétés brassicoles? Les sociétés brassicoles sont sûres d'elles parce que un contrôleur des prix, même s'il va contrôler le prix d'alcool, je crois que si on lui donne un verre de trop, la bière va le contrôler et il va rester calme. Finalement, parce que le ministre du Commerce refuse que les détaillants augmentent le prix auprès du consommateur. Mais les sociétés brassicoles ont augmenté. Mais il a raison, puisque là où on va augmenter la bière... Écoutez, mon général, souffrez. Non, je ne peux pas souffrir. Là où on a augmenté la bière, c'est parce que... Vous ne pouvez pas souffrir, pourquoi? Moi, c'est moi qui donne la parole. Vous voulez que vous fasse souffrir? Vous voulez que vous fasse souffrir? Avec ça, là, moi, je fais comme ça. Vous voulez que vous fasse souffrir? Tu tires, ça retombe sur toi. Est-ce que vous avez réalisé que plus la science parle, plus les tonneaux vides s'agitent? Le général sort l'arme, plus la science parle. Il n'est intelligent qu'à travers l'arme. Vous savez, si on augmente au niveau des détaillants, je vous dis que ça va réguler le taux de soulage. Imaginez un pays où les riches boivent pour oublier leurs problèmes des riches et les pauvres aussi se permettent d'être sous tout le temps pour oublier leur avenir. Mais si le taux, le prix de boissons augmente, voilà, quelqu'un va vouloir se saouler, il réfléchit par 2, 3, 4 fois, et il voit qu'il ne va pas boire, et son avenir va connaître un saut qualitatif. Et il y a Pascal Meillon, depuis Libreville, qui salue votre thèse que vous avez soutenue cette semaine devant l'Assemblée nationale. Il vous félicite et souhaite que vous partez du côté du Gabon, soutenir la même thèse à l'Assemblée nationale du Gabon. Pascal Meillon. Oui, saluez M. Pascal Meillon. Dites-lui que nous sommes très contents de son intérêt pour la science. Alors, mon général. On peut demander à M. Meillon, parce que lorsqu'on demande le prix des boissons... Oui, mon général, M. Meillon n'était pas au niveau des prix des boissons. On va parler des prix des boissons. Pour vous, est-ce que normalement, les prix doivent augmenter de bouche à oreille, des rumeurs à rumas? Je vous ai expliqué. Et ça devient légal et ça passe. Il faut dire qu'aujourd'hui, la sardine coûte, là où c'est moins cher, c'est 500. Le paquet de sucre, d'après moi, je parle, tout ce que je parle, je vois dans mes courriers. Le paquet de sucre avoisine déjà les 1000 francs. C'est pour diminuer le diabète. Ça veut dire si le prix du sucre est bas, tout le monde sera diabétique. Et c'est ça. C'est-à-dire, pour avoir une vision sur le plan de la santé, il faut augmenter le prix des denrées qui menacent la santé des populations. Déjà, on trouve le sucre partout. Oui. Vous savez, sur les aliments, il y a du sucre. Pas seulement sur les aliments. Quand c'est sucré, tout le monde sait que c'est sucré. Mais le sucre même qu'on consomme à l'excès, ça fait que les gens sont diabétiques. Regardez un général comme ça, avec un gros ventre rempli de sucre. C'est comme si c'est la maladie hein, contre les généraux qui n'ont pas le ventre. Mais si on augmente le prix du sucre, ça fait que ce n'est pas à la portée du premier venu. Et ça fait que la majorité... Je te rappelle que je ne suis pas un mendiant. Mon général... Je te rappelle que je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas mendiant. Je te rappelle que je ne suis pas mendiant. On a compris, mon général. Je te rappelle que je ne suis pas mendiant. Mon général, on a compris. Je ne suis pas mendiant, je te rappelle ça. Mon général. Tu as fait quelle université? Mon général, je ne suis pas mendiant. Mon général, on a compris. Tu as fait quelle université? Je ne suis pas mendiant. On a compris, mon général, on a compris. Je vous rappelle que je ne suis pas mendiant. On a compris, on va revenir vers vous tout à l'heure, mon général. On a compris, vous n'êtes pas... Marabout, c'est un ignorant. Non, moi je ne veux pas que l'arme tourne sur ce Quand la balle va sortir, ce n'est pas moi, c'est l'esprit qui est sorti. Moi, j'ai compris, mon général. Vous n'êtes pas mendiant. Monsieur l'ambassadeur chinois, est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre un peu de côté les Chinois parce que vous vendez déjà en détail? Vous vendez en gros, vous détaillez et les choses ne font qu'augmenter. Est-ce qu'on peut faire ça en Chine? Jamais.
Malgré que nous sommes plus de 63 milliards d'habitants, vous voyez que nous sommes les plus Monsieur gros du l'ambassadeur, monde. vous avez déjà quand même dépassé 2 milliards d'habitants. Bien sûr, Raoult, on est Vous à êtes déjà 63 63. milliards, vous êtes encore derrière. Certains habitants sont dans sa tête. C'est pas pour rien qu'on a tellement d'étoiles et on risque d'augmenter un Raoult. Donc, voyez, je vous redis encore une fois de plus que nous sommes là, vous nous voyez comme les poteaux. Raoult, pourtant, nous sommes là partout en ville, marché central. Vous venez m'exposer les problèmes. Vous nous donner les terrains. Vous voyez, C'est comme si je comprends quelques Chinois de maintenant, chinois. actuellement, si vous nous donnez les terrains, Vous voulez le terrain? on peut mettre les usines. Vous savez que l'eau, c'est quoi? C'est gratuit, on prend l'union, on fabrique l'habit, même si c'est 3 000, garantie une. Pas remboursable. Mais si toi achetais un conteneur, un deuxième offert de boisson, il n'y a même pas les problèmes là-bas augmentés. Entre le temps, non, j'ai le gagnant-gagnant. C'est pas parce que je veux le marché, c'est pour vous aider. Et on n'est pas obligé de consommer la même bien que nous-mêmes on fabrique. Merci okay? beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour sortir de cette thématique, Oui. Spécialiste, Oui. qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir les prix? Parce qu'on annonce également, d'après ma lecture chorustique, l'augmentation du carburant dans les prochains jours. Je vois également ici, dans les prochains jours, l'augmentation du prix de kilowatt d'électricité. Nous les scientifiques, on ne travaille pas avec les courriers, on ne travaille pas avec les prévisions. Ça, c'est ce que vous faites. Non. Moi, je te dis ce que je vois ici. Quand vous m'invitez, parlez de science, ne parlez pas de sorcellerie. Moi, je parle de mes courriques que je vois ici. Mais le palabre, c'est que c'est ça qu'on vous dit que. Oui, allez-y avec Quand vous dites de manger, quand vous Oui. dites de manger, il y a Alors, le matin avant de venir. Je dans vois une le prix du émission. kilowatt de augmenté du côté de la Sonnelle. Je vois également ici, Tes courriers ne voient que les problèmes. je vois l'eau. L'eau va augmenter. Je vois l'eau va augmenter ici avant Noël. Il y a le fourri qu'on Je, peut prendre. je vois ici même le taxi va encore augmenter. Hein. Ouais, il faut qu'on te bloque les courriers là. Parce Alors, spécialiste, que, oui, à ce rythme, avec le salaire de 40 998 francs, qui représente le SMIC au Cameroun, est-ce que à un moment, beaucoup de gens ne vont pas se retrouver voleurs alors qu'ils sont nés honnêtes? autrement dit, en d'autres termes, Watobanavigo, nous les scientifiques, parce que nous, on ne travaille pas avec la sorcellerie et les courriers. Donc, en augmentant les prix de produits manufacturés, ça permet aux populations de vaquer à l'agriculture. C'est-à-dire, on vous dit cultiver la terre ne manque pas. Ça ne manque pas. Vous voulez manger les choses importées. Alors, si vous n'obéissez pas pour manger bio, cultiver la terre, n'est-ce pas, si on augmente, tu calcules, tu vois que le SMIC ne suffit pas, n'est-ce pas, tu vas cultiver, quand tu vas cultiver, là, ça va rentrer dans le ventre de qui? Ça va rentrer dans le ventre de mes esprits. Et tes esprits vont te nourrir. Et le prix du carburant, quand ça augmente aussi, la majorité va faire le sport. Il y aura moins de personnes avec... Est-ce que vous savez que nous, les spécialistes, on n'arrive plus à savoir quelle est la personne enceinte entre l'homme et la femme qu'on rencontre aujourd'hui? Ah bon? Moi j'ai failli dire que les gens sur le plateau, s'ils sont enceintes. Comme moi, je suis tellement conscient. Comme l'ambassadeur Mais je ne vois... Mon général, Même pour sortir- l'ambassadeur s'il est enceinte. Vraiment. Mon général, merci beaucoup, spécialiste. Mon général, pour sortir de cette thématique, quel est le message que vous pouvez envoyer à nos gouvernants en Afrique qui ne cessent de laisser les choses augmenter? Le tout aussi, ils ont touché la ligne rouge. Ça, c'est la ligne rouge. Quand on augmente la bière, Non, la petite c'est là où la conscience, l'efficience, la méfiance et les conséquences vont donc se produire. La petite ligne rouge. Je pense que l'alcool en Afrique, pour qu'un Africain puisse échanger avec toi, il faut l'alcool. S'il n'y a pas d'alcool, qu'est-ce qu'il va te dire? S'il avait eu à voler peut-être ton argent ou tes chaussures quand il avait 15 ans, c'est dans l'alcool là qu'il va tout te dire. S'il a regardé ta femme un jour,
C'est dans la colle là qu'il va te dire. Est-ce que vous savez que... Lorsqu'on augmente comme ça, ce n'est pas un risque. C'est une très bonne chose pour nous, parce que moi, j'ai eu arrêté des malfrats qu'on l'a... C'est contradictoire. S'il vous plaît. J'ai arrêté des malfrats dans plusieurs pays. Dans le comptoir. Je te dis, ça fait déjà 20 ans que je suis dans ce métier. J'arrête des malfrats à cause de l'alcool. Je voyage, monsieur. Merci. Je voyage. Chinois. Je pense qu'il faut augmenter. Tu vois plus que qui? Le message. Je pense que sur ce plateau-ci, on va se gâter. On peut on va se gâter. Merci, mon général. Mais il m'appelle mendiant. Permettez l'ambassadeur. Non, il a dit, je suis mendiant. Non, vous n'êtes pas mendiant. Vous n'êtes pas mendiant. Tu es ignorant. Vous n'êtes pas mendiant. Monsieur l'ambassadeur, on va sortir de cette thématique avant que... Non, mon général, vous n'allez pas taper le spécialiste. Tape-moi, je t'envoie en prison. Voilà, c'est ça. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que... Je pense que l'émission aussi va s'arrêter. Non, ça va s'arrêter. Non, mon général... il dit qu'il m'envoie en prison. Il dit qu'il m'envoie en prison. Il a retiré que vous n'êtes pas mendiant. Qu'il me tape. Voilà, non, ça va, mon général. Non, ça va. Non, mon général, si vous tapez, vous allez faire quoi, spécialiste? Je l'envoie en prison. C'est un ignorant. Vous avez vu? Et ça continue. Laissez mon général, mon marabout va faire le traitement. Avant la fin de cette émission, quelque chose va se passer. Monsieur l'ambassadeur. Déjà, vous savez, en entomologie et grammatoire, j'ai d'abord une licence en doctorat sans me vanter. Les commerçants mondiaux. Je crois que si on mente, on risque de nous donner gagnant-gagnant et nous, on va gérer. Donc, pensez-en de venir dans mon bureau pour qu'on échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va saluer notre fidèle téléspectateur qui nous suit du côté du Canada. Il est plus connu sur le sobriquet de Choker. On l'appelle Langri. Langri, toi qui nous suis du côté du Canada, on te dit bonjour. On n'oublie pas, n'est-ce pas, grand-mère, depuis le carrefour Amadou. Grand-mère, on te dit bonjour. On va lire quelques messages rapidement. Spécialiste, si vous avez convenance. Bonjour, Comédie Presse. Je pense que la meilleure thématique de ce mois, c'est celle que vous venez de mettre. Parce que augmenter le prix de la bière va faire en sorte que nous, les pauvres, on se rabat vers les whisky en sachet. Donc, si vous voulez nous tuer, augmentez comme ça. C'est M. Abdoulaye, depuis la ville de Kribi. Abdoulaye, les sachets sont encore à 100 francs. Non, si. Je vous assure que ça, c'est un monsieur. Non, mais ça, c'est bien. Il dit... Bonjour, le grand panel, monsieur le président du syndicat des marabouts. La vie chère au Cameroun, c'est la magie seulement. Pour moi, l'État ne fait pas son travail. C'est le genre qui va faire que... je n'aime pas le genre de message, c'est que moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. C'est le genre que même un nordiste va s'exclamer en néondo. Voilà. L'État ne fait pas son travail. Tout le monde fait ce qu'il veut dans les marchés. C'est Di Maria depuis tant. Voilà. Di Maria, moi, je n'aime pas les messages que tu envoies comme ça. Si tout le monde fait... C'est ça qu'on appelle la démocratie, non, c'est ça. Moi, j'ai écrit, si vous ne lisez pas, tant pis pour vous. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à féliciter cette émission d'humour qui me permet de regarder la télévision avec toute ma famille, y compris mes petits-enfants, sans toutefois avoir honte. Continuez, vous avez notre soutien. C'est M. Ismaël, depuis la ville de Douala. Monsieur Ismaël, on vous dit bonjour. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le soutien d'un homme? Merci, monsieur Ismaël. Bon, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Hein? On fait quoi avec son soutien? Il nous donne son soutien, qu'on fasse quoi avec? Nous ne sommes pas des femmes. Bonjour à vous. Est-ce que le spécialiste de tout ne peut pas sortir un livre sur la corruption des douaniers qui... Moi, quand vous... Je ne lis plus le message. Le spécialiste est sur la question de Balthazar. Oui. Pour le moment. Pour le moment. Oui. Vous envoyez des messages comme ça, on ne va pas continuer à lire les messages parce que quand on veut lire les messages, vous envoyez juste la flèche. Il faut pas de devise, on vous divise et on vous convertit. C'est dans ce bureau-là que quand vous voulez recoloniser un continent, vous voulez recoloniser un pays, et que vous ne voulez pas qu'on sente que vous avez envoyé vos mercenaires pour déstabiliser le pays, oui. On vous convertit les mercenaires là en djihadistes. Tout le monde voit que c'est les djihadistes alors que ce sont les mercenaires. Même les victimes disent que oh, c'est les djihadistes qui veulent enseigner l'islam.
Alors qu'au fond, ce sont les mercenaires. Si on comprend très bien, Oui, Yves Ayapang, oui. c'est-à-dire que les Boko Haram sont plus des mercenaires et on utilise quelques personnes égarées pour faire le sale boulot. Autrement dit, en d'autres termes, autrement dit, le Boko Haram tue les musulmans et les chrétiens, brûle les églises, brûle les mosquées. Mais vous allez voir comme on les a convertis. Ils volent les porcs, ils volent les bœufs. Exact. Mais comme on les a... Avec le porc qui est bon, que une fête sans porc, ça n'a pas de sens. Ils volent tous les porcs. Et ça fait qu'ils sont masqués même aux yeux de ceux qu'ils déstabilisent. C'est-à-dire, on les a convertis dans le bureau international et externational, si bien que même les présidents des pays déstabilisés par eux les voient comme les djihadistes. Alors que ce ne sont pas des djihadistes. Alors, mes esprits qui sont allés voir sur le terrain ce qui se passe, il a fallu pendant certaines minutes que le bille apparaisse. Et apparemment, c'est le bille qui est le remède. Oui, lorsque le bille est arrivé, ils ont fait mal. Oui, ils ont fait mal. Les terroristes ont été neutralisés. Donc, se sont dissimulés, dissous dans la foule. Et on a récupéré certaines armes. Mais le problème est à ce niveau. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas contrôler les personnes qui infiltrent nos populations en Afrique? C'est-à-dire, autrement dit, dans d'autres termes, le BIR les neutralise dans leur déguisement de Boko Haram, c'est efficace. Mais pour les éradiquer complètement, il faut les neutraliser dans leur vrai nom de mercenaires pour recoloniser. Oui. Et tant qu'on ne les neutralise pas dans ce qu'ils sont, mais dans ce qu'ils apparaissent, tel que voulu par l'Institut international de conversion. C'est-à-dire, je rappelle, si vous avez des devises, on vous convertit les devises, mais si vous n'avez pas de devises, on vous divise et on vous convertit. Si bien que tout est masqué, on n'appelle pas les choses par leur nom. Merci. On n'appelle pas les choses par leur nom. En Chine, on appelle les choses par leur nom. Alors, qu'est-ce que la Chine fait pour nous aider à éviter ce que nous vivons actuellement? Nous sommes sur deux fronts, le Boko Haram, le Nozo, et on estime quand même que nos partenaires doivent nous aider. Même à l'Est. Déjà, Grand Marabout, c'est vous les seuls qui sont intelligents sur ce plateau pour commencer. Moi, je n'avais pas de doute sur ce point. Et apparemment, même vous êtes très sage. Et le chinois parle français. Le chinois s'il parle déjà français, il va au marché central. Donc, quand vous partez les guerres, j'étais là-bas au nord, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup des arbres, les forêts. En réalité, la forêt, même au désert, vous savez ça. Quand vous allez à Kousséri, il y a les arbres là-bas. Vous ne nous donnez pas les marchés, de nous donner les marchés. On défriche les herbes là, on défriche les arbres. Continuez toujours à nous regarder comme les poteaux. Ils sont souvent cachés là dans les arbres. En général, dans le désert. Quelle est la stratégie que vous allez mettre sur pied pour éradiquer définitivement ce Boko Haram? Parce que les populations de l'extrême nord dormaient déjà paisiblement et le sommeil est reparti avec l'arrivée de ces bandits qui surgissent et tuent comme ça. D'abord, combattre le fléau de la pauvreté. La pauvreté sort d'où? Oui, la pauvreté fabrique les djihadistes, ça fabrique des groupes terroristes, la pauvreté. Oui, lorsqu'il y a des familles qui n'ont rien à manger et qu'un individu arrive dans un village et lui propose des sommes d'argent, que je te donne 100 000 francs, tu poses juste le sac là dans ce marché. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des populations où il faut des infrastructures sanitaires, scolaires, des routes, des points d'eau. Des écoles. Des écoles, dès ce qu'il y a là, je vous assure que ça va diminuer le terrorisme. Vous voyez, un enfant qui n'a rien à manger, imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui vous donne une bouteille d'eau et un morceau de pain chaque jour. Un monsieur que vous ne connaissez pas. Le jour qu'il viendra avec un sac
dire que mon fils, dépose ça là-bas, j'arrive. Et voilà 500 francs. Le petit, naïvement, il va aller. Mais quand quelqu'un a mangé, il est plus intelligent. Quand quelqu'un se lave, il est intelligent. Est-ce que lorsque vous ne lavez pas, vous avez des troubles dans la tête? Le corps a besoin de l'eau. Ça veut dire que vous rejoignez l'idée, Oui, l'analyse du spécialiste qui dit que les mercenaires viennent et achètent des individus pour faire le sale boulot sur place. C'est où les... Il me livre à moitié. C'est où il faudrait il faut des écoles. Je dis bien des écoles, des centres de santé, des routes, des points d'eau. Je vous assure. Et maintenant, les pays... Mais mon général, vous avez vu dernièrement qu'on fait les soins de visage dans une institut de beauté. Est-ce que quand on part au front, on fait les soins de visage? C'est parce que le problème n'est pas aussi parce que vous riez un peu trop avec les Boko Haram? Parfois, ce sont les mesures d'infiltration parce que les groupes terroristes, ils ont aussi du matériel de guerre. Ils ont des drones. Ils ont des drones? Oui, ils ont des téléphones pirates. Comment ils ont trouvé les drones s'ils s'appellent les djihadistes? On vend ça sur le marché international. Lorsqu'ils attaquent un convoi... Est-ce que les djihadistes manipulent les drones? Oui, lorsqu'ils attaquent un convoi. Quand ils manipulent les drones, c'est avec les satellites. Depuis quand les gens qui veulent... Je vous dis bien que lorsqu'ils attaquent des convois, imaginez-vous qu'on a un convoi de 8 véhicules. Ils nous attaquent. On parvient quand même à riposter. Mais on paye des hommes et du matériel. Vous pensez qu'ils font comment? La stratégie, c'est de nous attaquer, d'attaquer des convois, d'attaquer des bases. S'ils ont les drones, ils ont les satellites. Ça veut dire qu'on les a convertis en djihadistes. Ils ne sont pas des djihadistes. Il y a des pays mafieux qui vendent des armes. Il y a des pays fabricants d'armes qui vendent. Qui vendent les satellites? Alors, oui, monsieur. Mon général, il y a Charlie depuis Ligue-Fomont, dans l'allée qui dit que l'émission, il est très intéressé par l'émission et il voudrait savoir qu'est-ce que les généraux font concrètement parce que vos éléments se plaignent que même l'argent du pain et la sardine, vous mangez et ils sont au front. Pour qu'ils demandent la permission, il faut qu'ils payent 20 000 pour aller voir la famille 2 jours. Est-ce que tout ça aussi ne concorde pas au fait que les enfants souffrent au front? Vous mangez encore tous les petits argents qu'on donne à vos éléments. Vous êtes agro. Mon général, je vais vous poser une question. Oui. Vos enfants vont à l'école? Et ils ne se plaignent pas lorsqu'ils vont à l'école? Non, moi je ne suis pas au niveau des enfants qui partent à l'école. Non, je prends un exemple. Lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, lorsque vous les apportez des cadeaux chaque soir, les voisins ne sont pas au courant. Lorsque vous donnez de l'argent à votre épouse, le voisin n'est pas au courant. C'est le jour que vous ne donnez pas, qu'elle ne sait pas comment, pourquoi vous n'avez pas donné, elle se met à bavarder. Mon général, oui. Lorsqu'on sait que chez vous, on ne joue pas avec l'armée. Moi, je vois dans les courriers ici, il y a l'argent. Pourquoi bloquer l'argent des militaires qui sont au front? Qui vous a dit qu'on bloque? Qui vous a dit qu'on bloque l'argent? Qui vous a dit qu'on bloque l'argent? Un téléspectateur qui est clair, il dit que les militaires se plaignent au front, que parfois, pour avoir son argent, il fait même 3 mois. S'il parle beaucoup, le chef dit que tu vas rester ici. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai pas peur. Il faut d'abord travailler avant de demander de l'argent. Vous ne pouvez pas dire ça que nous, on bloque vos salaires. C'est vrai, ce qu'il dit. Vous avez cravé d'abord pour qu'on vous donne de l'argent, monsieur. On ne parle pas de l'argent au front. On ne gronde pas ici. Moi, je peux vous lancer le game et le président vous enlève. On enlève déjà les généraux dans ce pays. J'ai compris. Vous êtes au courant. Si je fais le courrier comme ça, j'appelle... Il vous montre de Montréal. Je m'excuse. Voilà. C'est parce que je me suis emporté. Parce que le Mourinel, là, ce n'est pas seulement pour nous. C'est aussi pour vous. Non, je m'excuse. Spécialiste? Oui, je disais que l'affaire de conversion, là, vous n'avez pas compris ça. Ouais. Non, ils n'ont pas compris. Hein. Ils n'ont pas compris. En fait, moi, j'ai travaillé dans le bureau de conversion, là, où on avait chassé même les gens à côté de l'uranium. Hein? Et pour qu'ils reviennent à côté de l'uranium, il fallait convertir leurs besoins en mission de restauration de la démocratie à côté de l'uranium. Vous parlez de nos partenaires extérieurs. Ça a échoué parce qu'ils sont allés dire qu'ils veulent restaurer la démocratie sur l'uranium. Voilà, spécialiste. Il y a un fidèle téléspectateur, oui. Un ami personnel, l'homme même qui fait un travail remarquable à côté du ministre de la Santé. On l'appelle Emmanuel, qui nous suit actuellement depuis sa résidence. Emmanuel, on te dit,
bonjour. Emmanuel, bonjour. On n'oublie pas le commissaire divisionnaire Souleymane, qui est toujours le régional. Le régional Souleymane, c'est quelqu'un que j'ai aidé. Où? J'ai aidé. Vous voulez toujours, vous voulez que je dise que je l'ai aidé. Le type c'est maman. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais expliquer que je l'ai aidé. Non, là tu es mendiant. Non, pourquoi? Je ne suis pas mendiant, monsieur. J'ai dit je ne suis pas mendiant. Tu es mendiant. Je ne suis pas mendiant. Tu viens mendier. Tu viens mendier sur le je ne suis pas mendiant. Je voulais dire au commissaire que je l'ai aidé. Je veux quitter le plateau. Non, vous quittez pourquoi? Bon, je retire, je ne l'ai pas aidé. Avant-dernier mot. Oui, mon avant-dernier mot. Oui. Je dois dire que je félicite l'armée qui combat efficacement contre Boko Haram. Merci. Dans leur aspect déguisé, mais je souhaiterais qu'on les combatte dans leur version non convertie de mercenaires, et pour le bien de notre pays et pour la libération totale. Merci. Mon général. Oui, j'ai demandé à la population africaine de collaborer avec les forces de maintien de la paix, parce que nous sommes là. Monsieur l'ambassadeur chinois.